Moteur! Allons-y! Moteur! Et ben voilà, c'est Fréhel, vous l'avez reconnu. Bah évidemment, vous l'avez reconnu, c'est Fréhel. Alors pourquoi vous écoutez Fréhel ? Eh bien parce que elle est dans un film de Sacha Guitry et que justement, je voudrais vous parler cette semaine de Sacha Guitry. Pourquoi ? Bah tout simplement parce que au cinéma à Montpellier, il y a une rétrospective des films de Guitry et franchement, ça vaut le détour. C'est là qu'on s'aperçoit que c'était pas n'importe qui et ça fait très plaisir de revoir des films de Guitry. Alors, moi j'avoue qu'honnêtement, à titre personnel, j'avais vu surtout des fresques historiques, vous savez, où l'histoire de France était racontée à sa sauce. C'est-à-dire si Versailles m'était compté, si Paris m'était compté, ou encore même Napoléon. Mes parents avaient dit, tiens, pour apprendre un peu l'histoire, voyons les films de Sacha Guitry. Voilà, donc c'était le choix de mes parents. Bon, et moi j'avais trouvé ça drôle, amusant, que Guitry soit, sans vergogne d'ailleurs, et il était le roi Soleil, il était Napoléon, et quand on est enfant, ça fait plaisir quand même de rentrer dans des personnages aussi importants. Voilà. Et après, j'ai mieux connu Guitry quand j'étais au conservatoire parce que on travaillait ses pièces, parce qu'il a écrit beaucoup de pièces de théâtre. Voilà. Il se trouve qu'il y a donc, je vous le disais, à Montpellier, une rétrospective des films de Guitry, et notamment un film, Le roman d'un tricheur, que je suis allée voir. Eh bien, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit, mais il a inventé pas mal de choses. C'est très original. Déjà, il avait une façon de présenter les personnages et les acteurs qui jouaient dans ses films, et je trouvais ça très sympa. Il donne tous les noms et toujours avec un petit mot de sympa, voilà. Donc, et ça, il le refait évidemment dans Le roman d'un tricheur. Je voudrais simplement vous rappeler un certain nombre de films que vous pouvez voir, d'ailleurs, encore sur les écrans aujourd'hui. Il y a La Poison. Ça, c'était un scénario très intéressant. C'était un homme qui voulait tuer sa femme. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais bon, en revanche, l'idée, c'était, comme il voulait surtout pas être puni pour avoir tué, il allait voir un avocat et lui raconter qu'il avait un ami qui voulait peut-être tuer, mais est-ce que vraiment... Et donc, l'avocat lui expliquait comment on pouvait tuer sans être puni. Alors, c'était quand même assez drôle. Voilà. Il y avait aussi un autre film, c'était Le Comédien, évidemment qui était un hommage à son père Lucien Guitry, puisqu'il était le fils de Lucien Guitry, qui était un grand comédien extrêmement connu. Il avait réalisé aussi un autre film qui s'appelait Ils étaient 9 célibataires. Il y avait Henri Crémieux. Henri Crémieux, quand j'ai vu qu'il jouait dans ce film, ça m'a amusé, parce que moi j'ai connu Henri Crémieux quand il était dans une série que j'avais montée, etc. C'était un type qui avait de la bouteille, il était très intéressant. Et voilà, donc les 9 célibataires, ils avaient créé un espèce de comment dire, de club, ou même de maison de repos pour hommes un peu âgés, et qui avaient tout à fait l'intention de terminer leurs vieux jours avec des étrangères, mais surtout quand elles étaient riches. Des riches, peut-être vieilles, mais c'est pas le problème, surtout riches étrangères. Enfin, inutile de vous dire qu'on est quand même dans l'amoralisme le plus total, et c'est ce qui plaisait évidemment à Guitry. Il avait aussi réalisé Mon père avait raison. Mon père avait raison, oui, c'était... au fond, il avait découvert que le grand bonheur, au fond, des gens sur Terre, c'était de rendre les autres heureux. Ah bah oui, alors là, aujourd'hui, c'est à méditer, parce que ça, c'est une drôle d'idée, aujourd'hui, il semblerait. Voilà. Et puis, il avait aussi eu l'idée, quand il était tout jeune, et que justement, chez son père, il y avait tout un tas de gens formidables qui passaient. On était juste après la guerre de 14-18, il avait eu l'idée de filmer comme ça au débeauté des gens qui parlaient évidemment de la guerre, de la vie, et donc il a filmé tous ces intellectuels. C'était un documentaire évidemment qui est tout à fait remarquable. Ça s'appelait Ceux de chez nous. Ceux de chez nous. C'est vrai que peut-être il faudrait quelquefois aujourd'hui présenter ceux de chez nous. Parce qu'il y a plein de gens formidables, ne serait-ce que le cinéma qui a été inventé par les frères Lumière. Oui, voilà. Donc, vous voyez, et ça, il y a beaucoup de gens qui habitent la France, qui sont français,
Ils sont au courant de rien, ils savent pas. Bon voilà, faudrait peut-être le leur dire, mais peut-être que notre nouveau ministre va s'en occuper. Donc toujours est-il que voilà donc le début du film qui est très intéressant. Je parle du roman d'un tricheur parce que comme à son habitude, il présente tous les acteurs qui ont fabriqué le film. Hein. Voilà. Et donc notamment, il a un petit regard pour Jacqueline de Lubac qui a été aussi sa compagne dans la vie et Pauline Carton. Alors là, Pauline Carton, moi je me souviens enfant, en plus Carton, ça m'amusait beaucoup qu'on s'appelle Carton. Et Pauline Carton, elle a un physique très ingrat, mais elle en jouait parce qu'elle était d'une grande intelligence. Je crois qu'elle était d'ailleurs agrégée de mathématiques et elle était presque le bras droit de Guitry, s'entendait comme j'allais dire larrons en foire. Voilà, donc ça veut dire que tout d'un coup, où est les cartons, et elle arrive, et même dans ce film d'ailleurs, elle apparaît avec un visage extrêmement, elle en faisait des tonnes, quoi. Ça veut dire, elle rajoutait un chignon mal foutu, des lunettes, un sourire pincé, voilà. Et donc, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que en 2023 on présente un cycle Guitry? Bon, pourquoi pas? Parce que c'est quand même du cinéma complètement à contre-courant, très intelligent, très élégant, notamment par l'élégance du personnage de Guitry, de son éloquence, de sa voix, de sa générosité, de son humour. Et tout traduit d'ailleurs aussi un homme qui était d'origine russe. Il était né à Saint-Pétersbourg. Et il a embrassé la culture française. Vous voyez, ça c'était aussi quelque chose qui est peut-être intéressant. Est-ce que c'est pour ça qu'on présente Guitry aujourd'hui? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que c'est quand même quelqu'un qui venait d'ailleurs et qui, s'il a décidé de venir en France, c'est parce qu'il aimait la culture française et il l'a embrassée avec passion, avec un respect à nul autre pareil. Voilà, donc voilà, ça doit être dit aussi de temps en temps. Oui, c'est vrai qu'on peut se demander, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ce soit toujours le cas. Mais enfin, ça c'est un autre sujet. Donc, le journal d'un tricheur, je ne l'avais jamais vu et c'est un bonheur absolu parce que je trouve que c'est une sacrée réussite. Évidemment, je le vois aujourd'hui avec des yeux différents. C'est-à-dire que je vois l'objet film, c'est très vilain comme expression, mais je vois le film, la création du film. Quand j'étais enfant, que j'ai vu les premiers films de Guitry, je le voyais pas du tout de la même façon. Mais il faut quand même savoir que le roman d'un tricheur a été réalisé en 1936. C'est une audace incroyable. Alors, voyons le générique début. Tout d'abord, vous avez une première image, écrit en plein écran, Sacha Guitry. Oh là là, on se dit ouïouïouï, comme on se connaît le personnage, on se dit bonjour Lego. Puis, carte à jouer, retournée, qui font apparaître le titre sur une musique qui fait entendre comme un roulement de tambour. Donc vous l'avez compris, on rentre dans le cirque, on pense au cirque, à l'illusion, la manipulation. Et en effet, c'est le roman d'un tricheur. Oui, voilà, donc on est complètement dans le sujet. Et puis il y a une voix off, c'est celle de Guitry, qui explique. Et alors ça, c'est quand même très amusant parce qu'aujourd'hui, on n'oserait même pas le faire, quoique si, il y a des gens qui le font encore. Mais il dit, j'ai conçu et réalisé moi-même. Voilà, donc tout est dit moi-même. Et donc moi-même, il signe, et alors on voit sa grande signature qui apparaît plein cadre, mais il utilise un trucage, on filme à l'envers, et donc cette écriture qui s'est jetée comme ça sur la toile, elle disparaît, elle revient en arrière. On rebobine le film et bon, cette présentation où il va présenter je vous le disais, tous les gens, quand je dis les acteurs du film, c'est ceux qui fabriquent, c'est-à-dire aussi bien les comédiens, les techniciens, tous ceux qui sont dans le film et qui fait que le film existe. Eh bien, on le verra avec des gens comme Godard ou Truffaut. Godard va, notamment dans Le Mépris, il insiste en disant l'image est faite par Raoul Coutard, etc., etc. Enfin bon, voilà, c'est pas tout à fait dans le même esprit, pas du tout, mais voilà, donc ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien, je vais vous dire pourquoi. Parce que Guitry, en présentant tous les gens qui ont fabriqué le film que nous allons voir, il crée un climat de confiance. Il respecte le travail des uns et des autres. Là aussi, ça fait quand même plaisir, quoi. Et nous voilà d'ailleurs, nous, spectateurs, pleins d'indulgence. On va voir ça. On va voir ce qu'ils ont fabriqué. Voilà. Et on n'est pas là à vouloir les flinguer. On est au contraire, ah bon? Eh ben voyons. Et puis apparaît dans le film, tout de suite après ce générique, apparaît une ombre chinoise. C'est Guitry, il est en train de boire. Mais
Très vite, la lumière se fait, c'est-à-dire que de négatif, il apparaît positif puisqu'il est éclairé et il apparaît sous la lumière. Et il est en train d'écrire, on le voit ensuite dans un bistrot, en train d'écrire le roman d'un tricheur. Et il va parler de lui, c'est lui le tricheur. Il fait en sorte son propre biopic et il raconte. Tout le film est en voix off. Et même pour les dialogues, il parle à la place des personnages, il n'hésite pas. Alors il a dit, et c'est lui qui parle, il est tout le temps en train de parler. Et non seulement le récit est très amusant, mais la réalisation est loin d'être théâtrale, on lui a reproché. Non, il a fait des pièces de théâtre, il a filmé des pièces de théâtre, mais pas d'une façon théâtrale, ça n'a rien à voir. Il y a des effets très amusants, notamment tout à fait au début, quand il explique qu'il il a été puni, il était avec toute sa famille, ils sont 11 à table, et tout d'un coup, il dit, à la fin du repas, ou en tout cas 2 jours après, j'étais seul. Alors tout d'un coup, vous avez donc les 11 qui sont autour de la table, et tout d'un coup, en cut, comme un effet à la Méliès, pouf, tout le monde disparaît, il se retrouve seul, évidemment, et seul, pourquoi ? Eh bien, parce qu'il est le seul à ne pas avoir mangé de champignons. Et il en a été privé. Et privé pourquoi ? Parce qu'il avait volé. Il avait volé du pognon dans un tiroir ou un sac, je ne sais plus. Alors évidemment, il a été puni de champignons. Pas de champignons. Eh ben, tant mieux. Donc ça veut dire que tout d'un coup, cet enfant se dit, c'est donc dans une morale à rebours. Il est sauvé. Il est vivant parce que il est méchant, parce qu'il est voleur. Comme il est voleur, il a été sauvé. Voilà. Donc ça veut dire que tous les honnêtes gens sont morts. Écoutez, ça me paraît formidable. On va bien réfléchir à ça et nous allons écouter tout de suite la bande-annonce. Ce film, je l'ai conçu et je l'ai réalisé moi-même. La musique en a été composée par mon ami Adolphe Borchardt. Marguerite Moreno bavarde avec Jacqueline de Lubac. Elle fait semblant de lui montrer quelque chose, mais elles auront bien de la peine à nous faire croire qu'elles ne savaient pas qu'on les cinématographiait. Voici Roger Duchesne qui ouvre la porte à Rosine de Réan et à Elmire Vautier. Où est Serge Grave ? Serge ? Où es-tu ? Serge ? Quoi ? Rien, voilà, c'est tout. Ah bon. Je me demande maintenant où peut se cacher Pauline Carton. Mais voici Fréhel qui cause avec l'abri. Pauline Carton, voulez-vous venir que je puisse vous remercier de m'avoir si bien secondé pendant que je réalisais ce film ? Oui, le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, je serais d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque, parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit. Je vais vous faire encore un chèque de 100 000 francs. Voilà pourquoi chaque dimanche je remettais ma robe blanche pour me promener dans la forêt avec celui que j'adorais.
Voilà donc évidemment la bande-annonce de ce film formidable. Vous avez remarqué que je remercie Guitry pour avoir envoyé un petit message à mon propre banquier parce qu'il n'avait pas tout compris. Voilà. Et donc, écoutez, jeudi prochain, on continue à parler de Sacha Guitry avec focalisation sur son film Le roman d'un tricheur. Donc à jeudi.